Abraham et Sarah sont les premiers d'une longue lignée dans la Bible. La Genèse raconte les aléas de leur chemin avant que naisse Isaac, l'enfant du rire de Sarah ou du sourire de Dieu. Genèse 18, 11, 15. De même, Anne, qui donna naissance à Samuel, exprima en larmes intarissables sa peine devant le Seigneur au temple de Shiloh. Elle repartit le cœur léger lorsque le prêtre Élie lui promit de la part du Seigneur qu'elle connaîtrait bien la joie d'enfanter. Le fils auquel elle donna la vie allait être la première grande figure prophétique de la Bible. Au seuil du Nouveau Testament, Zacharie et Élisabeth connurent la même joie de donner la vie dans leur grand âge. Et Jean-Baptiste fut le précurseur qui désigna aux foules l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Dieu brise la stérilité en ouvrant des horizons infinis. Ses naissances, contre toute espérance, ne cessent de donner à comprendre que le Seigneur est le Dieu de la vie. Il veille sur la promesse faite à Abraham d'une lignée et d'une terre. Genèse 12. Après Israël, Jacob la verra s'épanouir, et ses fils seront les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Dans la bénédiction qu'il leur transmet avant de mourir, Judas reçoit la part de choix. Genèse 49, 8, 12. Et c'est de cette tribu que naîtra le Messie. Michée 5, 1. L'évangéliste Luc en parle en évoquant David, et c'est à Bethléem, en terre de Juda, que Joseph et Marie se rendent au temps du recensement et de la naissance de Jésus. Luc 2, 4. David est une figure messianique emblématique. Son itinéraire est tumultueux. Plus d'une fois, il se comporta en homme de pouvoir. En cette période, il faut se souvenir du temps où le prophète Samuel lui donna l'onction, faisant du petit berger de Bethléem le berger de Dieu. Dans l'histoire de violence des hommes, il faut tracer le chemin de Dieu, et le bon tracé est celui du berger.